Mettez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons pour thème le combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. Amen. J'ai vu quand je suis rentré, des gens moches. Vous n'êtes pas heureux. Hein? Vous n'êtes pas heureux. Non. Ailleurs, on est en train de se gosiller. Vous savez, ce texte que nous venons de lire est très, très, très important. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. David a mené un combat. Et on lui a donné une armure. Amen. Mais David s'est rendu compte tout de suite que cette armure-là n'était pas l'armure de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, ce n'est pas comme ça. Mais nous devons d'abord définir le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel est la guerre ouverte entre le royaume de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus et les puissances des ténèbres conduites par Satan. Le combat spirituel est la guerre ouverte entre le royaume de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus et les puissances des ténèbres conduites par Satan. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Amen. L'objet de cette guerre est de s'accaparer le plus possible des âmes. L'objet de cette guerre est de s'accaparer le plus possible des âmes. L'objet de cette guerre est de s'accaparer le plus possible des âmes. Voici le combat spirituel. Le combat spirituel est la guerre ouverte entre le royaume de Dieu, dirigé par le Seigneur Jésus, et les puissances des ténèbres conduites par Satan. C'est-à-dire que chacun a son seigneur de guerre. Le royaume de Dieu a son seigneur de guerre, c'est Jésus. Et le monde des ténèbres a son seigneur de guerre, c'est Satan. Alléluia. Amen. L'objet de cette guerre, disais-je, est
de s'accaparer le plus possible des âmes. Lisons Ésaïe 14. Ésaïe 14, les versets 12 à 17. Ésaïe 14, les versets 12 à 17. La Bible déclare: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Alléluia. Amen. Le monde s'étonne aujourd'hui. Parce que tu as été rejeté, tu as été chassé du ciel. Mais ce qui m'a intéressé dans ce passage, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. C'est un ange de lumière, le fils de l'aurore. On dit Jésus est l'étoile du matin, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà lu ça? Jésus est l'étoile du matin. Donc c'est le fils de l'aurore. Mais Satan l'est aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan n'a pas été créé comme ça. Il n'était pas appelé Satan. C'était celui qui devait donner la lumière au monde. Astre brillant, fils de l'aurore. Mais te voilà tombé. C'est lui qui devait donner la lumière. C'est lui qui devait briller. C'est lui qui devait nous éclairer le matin. Mais il est tombé. Pourquoi? À cause de la rébellion. Et il est devenu Satan. Il n'était pas appelé Satan. C'était Lucien le Fer. Son nom c'était Lucien, son père le Fer. Alléluia. Lucifer, ça veut dire seulement l'ange de lumière. Mais il est devenu Satan. Ça, c'était juste une parenthèse. Nous sommes dans le combat spirituel. Que dit la Bible à propos de la guerre spirituelle? La Bible dit quoi? À propos de la guerre spirituelle. La Bible nous dit, dans Ephésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce que la Bible dit à propos du combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre spirituelle. Et comme ce n'est pas une guerre physique, les moyens de guerre, les outils de guerre ne sont pas les outils physiques. Alléluia. Amen. Vous ne verrez pas les chars d'assaut ou je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui sont spécialistes de l'armée là, les FAMAS ou les Kalachnikov ou tout ce que vous pouvez inventer comme nom, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas les calibres 12. Alléluia. Amen. Mais calibre 12, ce n'est pas une arme faite pour la guerre. Vous savez que si vous faites la guerre avec le calibre 12, vous tuerez plus.
vous savez que vous tuerez plus. Attention au calibre 12. Si vous faites, c'est pour ça que c'est défendu. Ce n'est pas une arme conventionnelle pour faire la guerre. Le calibre 12, si je pointe mon calibre 12 là comme ça, je lui pointe lui, je peux tuer même 10 comme ça, ou 20. Or, si vous pointez une arme de guerre à lui, c'est lui qui meurt. Parce que c'est une seule balle. Or, le calibre 12, c'est plusieurs plombs. C'est pour ça que ce n'est pas conventionnel. Et on l'a enlevé, on l'a retiré de la guerre. Pourquoi? Parce que vous pointez sur votre ennemi, mais même les innocents peuvent encaisser. Or là, dans la guerre, les innocents encaissent par, on suppose par erreur. Même si on sait que parfois il n'y a pas d'erreur et il faut exprès de tirer sur certaines maisons. Alléluia. Mais officiellement, les innocents encaissent par erreur. Alléluia. Donc je disais, le combat spirituel, donc c'est cette guerre qui est ouverte entre le royaume des cieux et le monde des ténèbres. Nous allons nous poser un certain nombre de questions pour arriver à cerner, à avoir une idée du combat spirituel. La première question que dit la Bible, nous venons de répondre que la Bible nous demande ou nous indique clairement la nature du combat. Ce n'est pas contre la chair et le sang, donc ce n'est pas un combat physique. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. La deuxième question que nous allons nous poser, quels sont les différents types de guerres spirituelles? Quels sont les différents types de guerres spirituelles? Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour tenter de donner le maximum. Quels sont les différents types de guerres spirituelles? Même si la guerre spirituelle est présente dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, les versets 1er au verset 3, nous aide à identifier les trois principaux types de guerres spirituelles dans les Écritures. C'est vrai que le combat spirituel, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est dedans. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est dedans. Mais l'apôtre Paul nous aide à identifier les trois principaux types de guerres spirituelles dans les Écritures. Lisons Éphésiens 2, du verset 1er au verset 3. Éphésiens 2, du verset 1er au verset 3. La Bible nous dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Je disais, même si la guerre spirituelle, nous la retrouvons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais l'apôtre Paul nous aide à identifier trois types de guerres. Dans Éphésiens 2, du verset 1er au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde.
le premier type de guerre, c'est contre le monde. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le deuxième type de combat, c'est contre le diable, qui représente les puissances des ténèbres. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le troisième type de guerre, c'est contre la chair. Alléluia. Nous avons les trois types de guerre spirituelle. Nous avons la guerre contre le monde, nous avons la guerre contre le diable, et nous avons la guerre contre nous-mêmes, contre notre propre chair. Alléluia. Amen. Même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons quand même dans le monde. Alléluia. Même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons quand même dans le monde. Qui nous a dit ça? C'est Jean. Jean 17. Cherchons. Jean 17 à partir du verset 14. Du verset 14 au verset 16. On peut lire. Jean 17, du verset 14 au verset 16. La Bible nous dit quoi? Jean 17, verset 14 à 16. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Alléluia. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc le monde leur a fait la guerre. Parce que nous avons le premier type de guerre, c'est contre le monde. Même si Dieu a aimé ce monde-là, parce que dans Jean 3, 16, nous voyons car Dieu a tant aimé le monde. N'est-ce pas? Dieu a aimé le monde, mais seulement ce monde que Dieu a aimé nous a rejetés. Nous a haïs. De la même façon que Jésus a été haï, a été rejeté, de la même façon que nous serons haïs, nous serons rejetés. Alléluia. La preuve, c'est que quand tu es chrétien au milieu des païens, tu es malvenu. Vrai ou faux? Amen. En fait, tu es un peu bizarre, quoi. Tu es au milieu des païens, et puis tout le monde te regarde là, tu sembles un peu bizarre. Bon, ils ont même envie de te dire, bon, quitte là. Alléluia. Mais parfois, c'est par décence, c'est par politesse qu'on ne te dit pas. Mais en réalité, ta présence là n'est pas la bienvenue. Alléluia. Donc, le monde te hait. Le monde te rejette. Le monde te froisse. Parce que tu es de Christ. Donc, une fois que tu proclames Christ dans ta vie, le premier type de combat que tu as à faire, c'est contre le monde. Oh, toi aussi, tu es chrétien. N'est-ce pas? C'est le genre de question. Mais avec dédain. Oh, mais toi aussi, donc tu es chrétien. Oh, maman pasteur. Quand on dit maman pasteur, en fait, on a envie que tu t'énerves. On a envie de te minimiser. Oh, maman pasteur. Et toi aussi, comme tu n'es pas très convaincu, comme tu n'es pas très chrétien, tu as honte. Parce que tu voulais prendre ta casquette, mais on a dit maman pasteur. Bon, tu as honte. Les gens là, ils m'énervent. Même au fin fond de ma titi là-bas, de Archibichos, on me reconnaît comme maman pasteur, ils m'énervent. Et pourtant, c'est ton identité qu'on veut rehausser. Mais toi, tu voulais prendre ta bière, ta casquette.
Tu voudrais faire tes ouya. Mais on a dit, maman pasteur, ça t'énerve. Oui. Le premier combat, c'est contre le monde. Alléluia. Le monde est donc notre ennemi lorsqu'il suit Satan dans sa désobéissance à Dieu. Lorsque le monde suit Satan dans sa désobéissance à Dieu, il devient quoi? Notre ennemi. Parce que quand tu dis, maman pasteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de reconnaître Dieu. Donc ils suivent Satan dans sa désobéissance. Et du coup, ils deviennent notre ennemi. Alléluia. Satan, encore appelé diable, revient dans la plupart des Écritures. Même s'il perd à la fin, il n'est pas à prendre avec légèreté. C'est-à-dire à travers la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, Satan revient dans la plupart des Écritures. Mais chaque fois, nous voyons dans la Bible que les combats que le diable a toujours livrés, il les a toujours perdus. Amen. Mais même s'il les a perdus, il n'est pas à prendre à la légère. Voilà ce que j'ai envie de donner comme enseignement. Satan perd toujours ses combats devant les fils de Dieu. C'est vrai. Mais même s'il perd le combat, ne négligez pas où. Il vit où. Alléluia. J'entends souvent, on va aller taper le diable. Parfois on ne le tape pas, parfois c'est lui qui tape. Oh, je vais aller taper le diable. Tous les jours, je vais. Bon, toi, tu es toujours plus fort que le diable. Tu vas aller taper le diable, mais même si tu tapes le diable, il peut aussi rendre même un coup ou deux coups. Alléluia. Il n'est pas à prendre à la légère. Alléluia. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Pierre 5, verset 8. Qui peut nous lire ça? Dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Oui, soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Rôde autour de vous. Rôde autour de vous. Cherchant qui dévorer. Cherchant qui il dévorait. Soyez sobres. Soyez vigilants. Ne dormez pas. Soyez toujours éveillés. Parce que votre adversaire, le diable, rôde toujours autour. Même si vous l'avez tapé, même si vous avez tout coula, comme on dit, on va aller taper le diable, vous l'avez tapé, mais il revient toujours rôder. Il ne lâche pas sa proie tant qu'il ne l'a pas mis au sol. Et Satan ne lâche jamais sa proie tant qu'il n'est pas sûr que la terre a accepté d'ouvrir sa bouche pour t'avaler. Dès que Satan voit que la terre est prête à ouvrir sa bouche pour t'avaler, mon ami, c'est là qu'il dit le combat est fini. Mais tant que tu n'es pas mort, Satan va toujours rôder. Tu sais, et c'est là que l'expression, c'est là que vous devez comprendre l'expression qui dit lorsque tu fais un échec dans un combat, tu n'as pas échoué, en réalité. Celui qui échoue, c'est celui qui abandonne. Mais celui qui n'a jamais abandonné n'a pas encore échoué. Et comme Satan n'abandonne jamais, même lorsqu'il subit les échecs, donc il n'a jamais échoué. Il va aller, c'est jusqu'au jour où il t'amène dans la tombe qu'il est satisfait. Alléluia. Amen. Et il est patient aussi. Il vient attaquer. Si ça ne marche pas, il patiente encore. Il regarde, il veille. Mais le jour où ça revient, la possibilité lui revient, il frappe. Alléluia. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde toujours autour, comme un lion rugissant.
C'est-à-dire qu'il cherche sur quelle proie il va bondir. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel n'est pas une invention. Mais le danger dans le combat spirituel, c'est de sous-estimer son adversaire. Oh, c'est un petit. Attention. Et l'autre danger aussi, c'est de le surestimer. Parce que parfois, on élève tellement le diable qu'on n'a même plus la possibilité de prier. On dit, ce n'est plus la peine de prier. Il a déjà gagné. Le diable a gagné quoi? Lisez la Bible. Donnez-moi le combat que le diable a déjà gagné. Lui-même, on dit, astre brillant, fils de l'aurore. Mais te voilà tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Donc il n'a pas gagné. La guerre qu'il a voulu livrer là-bas au ciel. On dit, l'Apocalypse va nous apprendre, il dit, errez le ciel et tous ceux qui habitent les cieux. Il dit, parce que celui qui vous menaçait tous les jours, qui se levait tous les matins pour dire, moi je vais taper, moi je vais faire, il est tombé, mais malheur à la terre. Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Pourquoi la colère? Parce qu'il a perdu la place qu'il avait. Mais il a perdu comment? À cause de sa désobéissance. Alléluia. Amen. Comme le souligne Paul dans le livre d'Éphésiens, Satan est l'esprit à l'œuvre dans ceux qui sont désobéissants. C'est-à-dire que quand tu es désobéissant à ton père, quand tu es désobéissant à ta mère, quand tu es désobéissant à tes parents, quand tu es désobéissant à Dieu, c'est Satan qui te gère. En réalité, ce n'est pas toi qui es désobéissant. Si on regarde bien, c'est l'esprit qui te gère, qui te pousse à être désobéissant. Et comme on ne regarde pas souvent bien, on dit un homme est désobéissant. Ce n'est pas un homme. L'esprit d'un homme. Alléluia. Parce que si Dieu n'avait pas été vigilant, Jésus lui-même, il devait dire, Pierre, fous-moi le camp. Tu es en train de m'insulter. Il dit, arrière de moi. Il dit, ce n'est pas toi, Pierre. Mais c'est celui-là qui est derrière toi. Là. Alléluia. Et c'est au même Pierre qui va dire, quand il dit, qui dites-vous que je suis? Il va dire, en fait, humainement là, tu ne pouvais pas me répondre comme ça. Parce qu'il va lui dire, tu es le Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, Dieu est vivant. Il dit, humainement, tu ne pouvais pas me répondre comme ça. Mais c'est l'Esprit qui est en toi, qui a parlé. Alléluia. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a insufflé cette parole. Sinon, si ce n'était que toi-même là, tu ne devrais pas dire ça. Alléluia. Amen. Satan est l'esprit à l'œuvre dans ceux qui sont désormais plutôt désobéissants, et le monde et la chair entrent en conflit avec Dieu lorsqu'ils adhèrent à l'esprit de Satan. Alléluia. Amen. La guerre spirituelle ne fait pas seulement rage dans le monde, elle fait également rage dans notre corps et notre esprit. La guerre spirituelle ne fait pas seulement rage dans le monde, mais elle fait aussi rage dans notre corps et notre esprit. En fait, je suis en train de parler du troisième type de guerre contre la chair. Alléluia. Romains 7. Romains 7, 18, 20. Quelqu'un y est. Romains 7, 18 à 20. En effet, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi,
mais accomplir le bien, je ne le trouve pas. En effet, le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je suis conscient. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Ce qui est bon, je suis conscient. Ça n'habite pas en moi, dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Écoutez-moi. On peut avoir la volonté, mais on n'a pas le pouvoir. Amen. Vous savez, c'est des concepts un peu peut-être compliqués à comprendre. Ça semble être la philosophie, mais il faut comprendre ça. On a la volonté, c'est-à-dire, moi là, j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le vouloir et le faire, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je peux avoir la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que la volonté que je veux faire là, je ne la fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. En réalité, il faut revenir à ceci. Pourquoi on dit, j'ouvre une parenthèse, pourquoi on dit aux chrétiens d'avoir des pensées positives? C'est à cause de ça. Quand un enfant joue avec le couteau, si tu lui dis, laisse le couteau, c'est pas bon. L'enfant n'arrive pas. Tu n'as pas enseigné quelque chose. Vous comprenez, non? Et l'enfant sera obligé de découvrir le couteau par expérience. Parce que vous lui avez dit, laisse le couteau, ce n'est pas bon. Mais quand tu dis à l'enfant, le couteau peut te faire du mal, ça blesse. Et le sang va sortir. L'enfant connaît maintenant le danger. Si tu dis, moi je ne veux pas aller au marché parce que je ne veux pas rencontrer tel. La pensée qui s'inscrit en toi, c'est d'aller au marché. Tu iras au marché parce que c'est ce que tu as proclamé. Mais si tu dis, j'aime rencontrer tel, j'aime rencontrer tel au marché, tu ne le rencontreras pas. Tu iras au marché, tu ne vas pas le rencontrer. Parce que dans l'esprit, on fait ce qu'on ne veut pas. Toi, tu veux le rencontrer, mais tu ne vas pas le rencontrer. En fait, tu fais le contraire de ce que tu veux. Tu dis le contraire de ce que tu veux. Quand tu dis le contraire de ce que tu veux, c'est ce contraire-là qui se produit. Je ne sais pas si j'ai été clair. Lorsque je vais dire le contraire de ce que moi je ne veux pas, c'est ce contraire-là qui va se produire. Je ne veux pas faire du mal, mais c'est le mal que je fais. J'ai envie de faire du bien. Le bien, je ne le fais pas. Donc, la phrase négative qu'on fait, c'est celle-là qui se produit. Alors, il faut enlever toutes les phrases négatives pour qu'elles ne se produisent pas. C'est pour
ça qu'on dit aux chrétiens, de ne pas penser à mal. Parce que toutes les phrases négatives que tu prononces, que tu n'aimes pas, c'est celles-là qui se produisent. Alléluia. Amen. Je disais, la guerre spirituelle ne fait pas seulement rage dans le monde, elle fait également rage dans notre corps et notre esprit. Question 3. Comment dois-je mener la guerre spirituelle? On se pose un certain nombre de questions et à la fin, ça va aller vite. Je dis, je ne suis pas là pour traîner. Mais ceux qui ont compris pourquoi j'enseigne sur ça, comprennent. Comment dois-je mener la guerre spirituelle? Lorsque Paul, notre compagnon d'œuvre, dit aux chrétiens de revêtir toute l'armure de Dieu, il ne parle pas d'instruments physiques ou d'incantations. Je viens de le dire. Lorsque notre ami Paul dit revêtez toute l'armure, il ne parle pas des choses physiques, il ne parle pas de faire, il ne dit pas de faire des incantations. Alléluia. Il nous renvoie plutôt aux promesses et aux œuvres de Dieu sur lesquelles nous comptons pour nous protéger au milieu de notre conflit. Il nous renvoie plutôt aux promesses et aux œuvres de Dieu sur lesquelles nous comptons pour nous protéger au milieu de notre conflit avec les forces des ténèbres. Nous sommes dans Éphésiens. Ça va bien? Nous sommes dans Éphésiens combien? Éphésiens 7, non? Éphésiens combien? Pas 7. Mais Éphésiens 7 dit quoi? 7 verset 2 dit quoi? C'est ce que je voulais entendre. Il n'y a pas Éphésiens 7. Je voulais vous tromper. Il n'y a pas Éphésiens 7. Ça s'arrête à 6 chapitres. Alléluia. Éphésiens 6. Nous avons dit à partir de quel verset? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et on dit que tout ce qui est sur la terre là, c'est Dieu qui a créé. Oui, mais les chars là, ce ne sont pas les armes de Dieu. Les tanks de guerre là, ce ne sont pas les armes de Dieu. L'armure de Dieu, c'est une armure spirituelle. Alléluia. Dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. Quelqu'un pour nous lire Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Après cela, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le sommet du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Encore, le diable le transporte sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. »
Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laisse et voici, des anges s'approchèrent et ils le servaient. Amen. Amen. Ces passages-là, c'est le passage où Jésus sort des 40 jours de jeûne et de prière. Quand il sort de 40 jours de jeûne et de prière, il est transporté dans le désert pour être tenté. La Bible est claire, il dit, on l'amena dans le désert pour être tenté. L'objectif était clair. On ne l'a pas amené dans le désert pour aller l'admirer ou bien pour aller lui donner. Non, pour aller le tenter. Et quand il se retrouve dans le désert, le diable et lui, c'est face à face. Alléluia. Face à face. Mais j'ai envie de te dire que Jésus nous montre par ces passages-là, dans Matthieu 4 que nous venons de lire, nous montre comment mener la guerre spirituelle. C'est une guerre là. Dans le désert, c'est une guerre qui se passe entre Satan et Jésus. Et là, nous avons l'exemple de Jésus qui est tenté et donc qui va mener une guerre spirituelle. La première chose qu'il faut avoir pour mener une guerre spirituelle, il faut savoir dire la vérité. Alléluia. Il faut savoir dire la vérité. Si c'est le mensonge là, le diable va t'avoir. Parce que si c'est le mensonge, ça veut dire que tu es de son côté. Parce que la Bible écrit dans le livre des Jean, Satan est le père du mensonge. Donc si c'est le mensonge, dit, oh tu es mon fils. Puisque c'est lui le père. N'est-ce pas? Dès que tu commences à dire, oh mais je ne peux pas te combattre. Je croyais que tu étais avec les autres là-bas. Toi tu es mon fils. Viens. Entre avec joie dans la maison de ton père. Et Satan te fait rentrer dans sa maison. Mais si tu lui dis la vérité, toi on dirait que tu n'es pas de mien. Tu n'es pas de nôtre ici. On dirait que toi tu es dans une autre maison. Tu as grandi où? Oh Moabi. Ah, voilà les gens de Moabi. Ils ne m'aiment pas. Et toi tu ne peux pas faire un peu comme ça. Non, moi j'ai grandi avec moi le camp. Alléluia. Parce que toi tu es un homme de moi. Donc, Satan, dès que tu commences à mentir, il reconnaît la marque de son fils. Et il dit, ça c'est pour moi. Et entre père et fils, il n'y a pas de guerre. Satan te laisse. Et tu buvais 2 bières, il dit, oh, 2 bières c'est peu. Il t'augmente les moyens pour boire 5 bières. Tu allais une fois par semaine dans les boîtes de nuit. Oh, il ajoute les possibilités pour aller même 2, 3, 4, 5 fois dans les boîtes de nuit. Alléluia. Tu insultais ton mari une fois. Hey, il ajoute le moussabou. C'est ça, ça. Parce qu'il a reconnu son fils et il veut l'aider. Vous savez, dans ce monde-là, c'est la solidarité. Vous comprenez, non? Dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres est plus solidaire que chez nous. Vous voyez, comment on appelle ça? Les païens, quand vous avez, même dans votre quartier, si on sait que vous êtes chrétien et qu'il y a un problème, vous verrez que les païens qui vont parler, ils vont être solidaires contre toi. Tu seras seul dans le quartier. Il n'a qu'à parler maintenant encore. Avec son Dieu là et où? N'est-ce pas, les autres sont en train de l'accabler. Son Dieu là et où? Alléluia. Parce que eux, ils sont solidaires. Amen. Ah. Donc, premièrement, il faut dire la vérité. Deuxièmement, il faut faire confiance à Dieu et à lui seul. Il faut faire confiance à Dieu et à lui seul.
l'exemple de Jésus nous a montré deux possibilités. La première, dire la vérité. La deuxième, faire confiance à Dieu et à lui seul. Vous avez un dialogue ici. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent des... ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit comment? Il dit quoi? L'homme ne vivra pas que de pain seul. En fait, il lui répond par la parole. Il dit, oh, laisse-moi. On t'a dit que moi j'ai envie de transformer ça. Ou on t'a dit que je ne peux pas avoir la nourriture. Non. Le diable connaît la puissance de Dieu. Il connaît la puissance de Jésus. Le diable savait que si Jésus voulait transformer les pierres là en pain, ça pouvait se transformer. Suivez-moi bien. J'ai déjà dit ça une fois ici, je le répète pour une deuxième fois. Le diable savait que si Jésus dit à ordonne ces pierres de devenir des pains, ça deviendrait du pain. Il est conscient. Mais si Jésus avait accepté de faire de ces pierres-là des pains, il obéissait à la parole du diable. Voilà pourquoi il a refusé. Il se serait soumis au diable. C'est pour ça que quand quelqu'un vous fait une tentation, parfois il faut refuser. Oh, tu dis que tu as l'onction, non? Viens prier pour que celui-là guérisse. Toi aussi, comme tu as l'onction, comme tu as l'habitude de faire, tu dis non, je vais prier, vous allez voir. Tu as obéi à la parole du diable. Et même là, Dieu va te quitter. Vérité. Même la puissance que tu avais là, ça ne va plus marcher. On nous apprend l'histoire, hein, pasteur Udaoussa. Udaoussa, quand il traversait une ville, quand il prend le train, il traverse. C'est-à-dire toute la ville qui traverse, les malades qui sont au bord, là, tous guérissent. C'est comme ça. Un jour, c'est pour ça que vous voyez l'expression qui dit quand Dieu descend, l'atmosphère change. Quand un jour il atterrit en Écosse, il y a un homme de Dieu qui dit Charles Finet là c'était Charles Finet. Je me rends compte que Charles Finet est là dans la ville. Les gens lui disent pourquoi? Il dit regardez comment le ciel change. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu. En fait, j'ai envie de vous dire que nous ne venons pas tous du même lieu. Et on ne peut pas faire tous la même chose. Il y a des gens que Dieu lui-même a envoyés. Avec une onction exceptionnelle. Quand Charles Finet atterrit dans une ville, l'atmosphère de la ville change. Et les hommes spirituels, ils savent que non. Il y a une puissance différente ici. La même chose lorsque Jésus est venu au monde, l'atmosphère avait changé. Et tout le monde a dit non. Habituellement, c'est pas comme ça. Les étoiles, on les voit, mais l'étoile là, c'est pas la même chose. Bon, je croyais que j'ai parlé aux gens. L'étoile là, ce n'est pas la même chose. Parce que l'atmosphère avait changé. Les étoiles, oui. Mais là. Hérode aussi dit, c'est vrai ça, oui. Voici le linge, voici la manger, voici l'argent, voici les voitures. Allez-y prendre les renseignements. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alors que c'était pour aller l'éliminer. Moi aussi, je vais aller l'adorer. L'atmosphère change. Quand Charles Finet va atterrir dans une ville, en fait, il y a des choses qui changent. Et on a vu ici au Gabon, dans l'Angounier, une femme, un gangari,
Il y a quelqu'un qui était parti. Je ne cite pas le nom de la ville dans Langounier. Il est parti en brousse. On ne sait pas ce qu'il fait. S'il coupait là, le bras est rentré dans l'arbre. Dans Langounier, là. Le bras, tout le bras, comme ça, c'est rentré dans l'arbre. On est parti chercher un gamin. Et il faut les livrer. On fait comment? Si on n'a pas l'arbre, il va tomber là, le bras va se casser. Si on veut le dissoudre ici, on le dissout là, mais on fait comment? On est coincé. Dans Langounier, je parle de Langounier. Et une femme de Dieu. Et il y a des gens que Dieu a chargés. Il y a des gens que Dieu a chargés. L'Onganga vient, il commence. Oh, tu n'as dit, vous connaissez ma danse, non? Vous connaissez quand j'étais initié, non? Oh, tu n'as dit, ma boca. Ya. Toute la nuit. Toute la nuit. Là, c'est quelle initiation ça? Ils vont là-bas, ils vont faire des choses, ça ne marche pas. Il revient, il dit non, il manquait quelque chose. Alors qu'il manquait un casier de bière. Il revient, une deuxième nuit. La dame là s'est déplacée avec son mari. C'est son mari qui était pasteur. La dame s'est déplacée avec son mari. Ils sont allés voir. Ils sont arrivés là où l'Onganga avait ses corbeilles. Faisait ses choses. Quand elle dit, mais ça c'est quoi tu fais comme ça? Toutes les corbeilles bougent comme ça. Ici, dans la moulée. Quand elle dit, mais ça c'est quoi? Les choses bousculent comme ça. Elle ne touche pas. Le lendemain matin, l'Onganga est parti. Elle a dit, la femme là a détruit toutes mes corbeilles. A vidé toute ma puissance. Elle a dit, prenez les armes. Allons-y. Ils ont prié. Depuis 11h au midi par là, jusqu'à 17h. Après on a dit, c'est le moment que Dieu a choisi pour nous bénir. On a seulement retiré le bras. Hein? On a seulement retiré le bras. C'était un pasteur de Métanie, il est encore pasteur. Et sa femme est encore dans le feu. Ils sont encore au Gabon. Ils sont encore au Gabon. Donc, ce n'est pas la peine de se comparer, non. Chacun a reçu selon sa mesure. Il y a des gens, en fait, qui ne sont pas nés des hommes. Comme les dieux. J'ai compris quelque chose. Il y a des gens qui reviennent d'une génétique spirituelle. Des hommes comme Charles Finet ou Ida Oussala, c'est des gens qui viennent d'une génétique spirituelle. Et que ça s'est mélangé avec les hommes, on croit qu'il est né de... Comme on a dit, Jésus est né de Marie, alors que c'est une génétique spirituelle. Il y a des gens comme ça, ils sont parmi nous. Il est né dans le même ventre que toi. Mais lui là, il est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il a une génétique à part. Attention. Donc on ne peut pas faire tous la même chose. Mais le combat spirituel que j'ai tenu là, il est réel. On peut tous mener le combat. Pas peut-être avec la même dimension. Pas peut-être avec la même ferveur. Pas peut-être avec le même zèle. Mais on peut tous mener le combat. Parce que Dieu nous a tous donné. À chacun selon sa mesure. Amen. Alléluia. Amen. Question 4. Comment puis-je me préparer à mener un combat spirituel comme Jésus l'a fait? Comment puis-je me préparer à mener un combat spirituel comme Jésus l'a fait? C'est l'avant-dernière question. Après, je vais boucler.
Comment puis-je me préparer à mener un combat spirituel comme Jésus l'a fait? Pour entretenir cette relation de confiance enracinée en Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus en matière de prière constante. Pour entretenir cette relation de confiance enracinée en Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus en matière de prière constante. Pour entretenir cette relation de confiance enracinée en Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus en matière de prière constante. Tout au long de son ministère, Jésus se retirait constamment pour prier et souvent tôt le matin. Tout au long de son ministère, Jésus se retirait constamment pour prier et souvent tôt le matin. Tout au long de son ministère, Jésus se retirait constamment pour prier et souvent tôt le matin. Cette pratique nous préservera à être prêts